C'est en plein cœur des Pyrénées-Orientales, à Amélie-les-Bains, un petit village situé dans le Val-Espire aux alentours de Perpignan, que nous partons à la découverte d'un sport de combat, l'ako-jutsu. Afin de nous aider à la compréhension de cet art martial, écoutons le maître Joseph Ruiz. J'ai commencé le judo en 1965, comme tout jeune, sans arrière-pensée, à faire du sport, voilà. Alors évidemment, c'était du judo compétition, et à travers le judo compétition, en 1965, j'ai débuté à Arles-sur-Tech, où c'est qu'il y avait un directeur du centre de Corsavie, Raymond Puitch, et j'ai fait un petit parcours. Et dans ce parcours, en 1975, j'étais ceinture noire, premier dan. Et en 1999, j'étais 5e dan en judo, toujours dans la compétition. Mais malgré tout, parallèle au judo, j'estimais, je voulais comprendre d'autres disciplines. C'est pour ça que je me suis orienté dans ce qui est karaté, pied-point, aiki-jutsu. Et évidemment, ça m'a permis camp de combat et bâton dans plusieurs filières, et ça m'a permis de comprendre les autres disciplines en même temps. Et suite à ça, bon, ben, évidemment, dans ce parcours, j'ai fait dans plusieurs fédérations, et j'ai essayé de monter à des niveaux assez hauts, de manière à bien comprendre, disons, les disciplines. Yannick, prêt. Yannick, prêt. Qu'est-ce que l'ako-jutsu? Ako signifie en japonais 8e lumière. Jutsu signifie art en japonais. Ako-jutsu signifie donc art de la 8e lumière. Mais qu'est-ce que cette 8e lumière? L'arc-en-ciel compte 7 couleurs. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Mais au-delà de ces 7 couleurs, il y a la 8e lumière, plus forte que les 7 autres réunies. C'est l'ultraviolet, l'invisible, l'énergie incorporelle. Ainsi, par cette métaphore, on peut comprendre que l'ako-jutsu est un art martial qui tend vers le développement de la force invisible et naturelle. Autrement dit, énergie vitale, qui apporte aux pratiquants une force bien supérieure à la simple force bestiale, musculaire. Mais si le chemin qui mène à l'énergie invisible est ouvert à tous en principe, il est toutefois long et implique au préalable d'étudier des techniques dites terre-à-terre afin de se connaître soi-même. On pourra alors observer tout au long de ce documentaire les différentes techniques que contient l'ako-jutsu telles que le karaté, le pied-point représentant la boxe, l'aiki-jutsu, représentant la coordination entre l'attaque et la défense, le bo-jutsu, représentant la canne de combat et bâton, et pour terminer, le kenjutsu, représentant l'art de manier le sabre. J'ai estimé que dans l'école, il y a la partie interne que dans beaucoup de fédérations ne travaillent pas, il n'y a que dans des écoles traditionnelles. C'est-à-dire on va parler évidemment d'une richesse différente. C'est-à-dire que comme on travaille à l'école les éléments, terre, eau, feu, air et vent, chaque élément correspond à des katas. Ces katas correspondent à des méridiens que l'on touche, et évidemment ces méridiens ont une relation sur le plan organique, à travers un système respiratoire qui est un véhicule, le mouvement est un véhicule qui permet les 10 respirations de base comme dans le yoga, ce qui permet évidemment à travers une respiration, à travers une pression qu'on appelle un gakun où c'est que on donne qu'une pression sur le bout de l'index, sur des zones bien déterminées,
et ce qui permet, sur un plan, disons, médical, d'améliorer organiquement ou, à défaut sur un organe, de pouvoir le stimuler. Par contre, dans les sports de combat, ils apprennent aussi que ces points, tout dépend de la frappe qui va être réalisée sur le méridien ou sur les deux méridiens qui sont accouplés, va détruire le partenaire très rapidement sur le plan interne. J'ai eu des élèves qui ont, par exemple, en camp de combat, qui ont été finalistes au championnat de France de camp de combat, ce qui permet de voir qu'à travers du ludique, on arrive à obtenir de très bons niveaux, sans pour cela exciter, disons, les jeunes à vouloir faire de la compétition et surtout faire du ludique. Alors, sur le plan départemental, disons que j'ai fait beaucoup de résultats sur les compétitions, sur le plan surtout départemental et régional. Shi Yin Tai. Le Shi, pour moi, c'est esprit, caractère et cœur. C'est la première forme que l'élève doit avoir. Le Ji, c'est la technique et l'habileté. C'est la deuxième partie qu'il doit avoir. Et le Tai, c'est le physique et la qualité corporelle qu'il doit avoir aussi. Et pour les personnes atteintes d'un handicap ? Je les considère comme n'importe quelle personne qui fait son entraînement. Il doit réaliser le même travail que celui qui n'a pas d'handicap. La seule différence, c'est qu'il y a une discussion avec les principaux leaders qui animent, disons, l'école, où c'est qu'on travaille en profondeur, mais sans le négliger, c'est-à-dire qu'on ne lui fait pas de cadeau. Il est obligé de réaliser, que ce soit pour les examens, que ce soit pour les techniques, mais il n'y a que dans les aménagements, évidemment, qu'il diffère. Il y a certaines choses qu'il faut vraiment les adapter, disons, à lui sans qu'il s'en rende compte, et surtout qu'il soit marié dans le groupe. Je suis Pierrette, j'habite à Montbolo et donc je fais de la Kojitsu depuis 4 ans. J'ai connu la Kojitsu bien avant, j'avais 14-15 ans, je faisais déjà un peu d'art martial. J'avais dû arrêter pour raisons professionnelles, puisque j'étais en apprentissage à cette époque-là. Et j'y suis revenue, mais pour mon fils au départ, qui, à l'âge de 4 ans, je l'ai mis à la Kojitsu chez Monsieur Joseph Ruiz, notre maître, pour justement voir un petit peu, parce que le petit se faisait titiller à l'école, et pour lui permettre d'avoir des réflexes de défense, d'esquive surtout, voilà. Et j'ai intégré complètement l'école après. On ne va pas sur le tatami que sur le tatami faire des mouvements, un peu de sport par semaine. C'est surtout c'est une recherche de sérénité intérieure. On apprend diverses choses comme la boxe, le point-pied, la canne et bâton, le karaté, la self-défense. Et tout ça fait qu'on y trouve un bien-être. Et Joseph, toujours à la fin du cours, dit une petite phrase. Et quand on a fini notre séance, on va se doucher, on rentre chez soi. Et généralement, on a toujours un temps où on va essayer d'approfondir ce qu'on a fait sur le tatami, essayer de trouver les subtilités, parce que bon, c'est pas taper pour taper, hein, bêtement. Il y a des choses à percevoir qui est beaucoup plus subtil, et c'est justement après le cours où on arrive à trouver ces petites choses qui font la différence pour le prochain cours. Alors je conseille, oui, vivement même, je dirais, pour, comme je le disais auparavant, une recherche de bien-être. Pour les filles, c'est vrai que dans le monde où on est, ça peut être utile malheureusement, et puis c'est convivial. Il n'y a jamais de moquerie, il y a beaucoup de respect. Donc ça peut apporter quelque chose sur quelqu'un qui serait timide, qui serait introverti, pour justement s'assumer, devenir responsable, et puis ça apporte intérieurement beaucoup. Olivier Busquet, pratiquant, professeur d'Akojutsu, voilà, 4e dan. Ça fait 13 ans que je suis avec Maître Joseph Ruiz,
Et donc je l'ai connu parce qu'avant je pratiquais déjà du karaté traditionnel. Et arrivé dans la région, ouais, j'ai cherché un club de traditionnel. Et après avoir vu plusieurs clubs, bon, je suis tombé sur celui de Joseph. Et voilà, ça m'a correspondu, je trouvais, dans mon esprit et ma vision du traditionnel. En fait. Ça m'apporte évidemment la confiance dans la vie, de savoir effectivement gérer ma vie tous les jours. Ça apporte une discipline et ça apporte effectivement des ressources physiques et je dirais bien mentales aussi à un certain niveau. Ça apprend le calme et à savoir reposer son esprit quand on veut. Je fais les cours à partir de 5 ans jusqu'à 9 ans, le cours des petits, et je fais un autre cours les ados. Donc c'est complètement différent. Hein. C'est vrai que les petits, bon, il y a des difficultés de discipline, etc. bien sûr, mais bon, beaucoup de jeux, à travers ça. Et les adolescents, non, eux, c'est plus sérieux, ça se rapproche quasiment des cours adultes, voilà, avec un certain rythme. Ben voilà, pour dire que c'est un sport qui me plaît énormément, quoi, et c'est vrai qu'il m'a changé la vie complètement, quoi. C'est alors que la saison se termine pour nos élèves avec la remise des diplômes. Une cérémonie où ils exercent tout ce qu'ils ont appris depuis le début avec Maître Joseph Ruiz. Les membres du club ont alors invité leurs proches à se joindre à eux pour célébrer cet événement.